Résolution dans R de l'inéquation 3x moins 1, le tout sur 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. On commence par déterminer la condition d'existence en posant 2x plus 1 différent de 0, ce qui voudrait dire que tu as 2x différent de moins 1, c'est-à-dire x différent de moins 1 demi. D'accord? Maintenant, il faut déterminer la racine de 3x moins 1 en posant 3x moins 1 égale à 0, ce qui voudrait dire que tu as 3x égale à 1, ce qui veut dire que tu as x égale à 1 sur 3. D'accord? Donc, on a la racine et la valeur interdite. Ayant donc ces deux valeurs, on peut tracer notre tableau de signes. OK? Sur la ligne de x, on met moins l'infini. Ensuite, on regarde entre la valeur interdite et la racine. La plus petite valeur, c'est qui? On commence par la plus petite valeur qui est moins 1 demi. Ensuite, 1 tiers et plus infini. Au niveau de moins 1 demi, on constate que moins 1 demi, c'est une valeur interdite. Comme c'est une valeur interdite, on va mettre deux traits pour signifier effectivement que c'est une valeur interdite. Au niveau de 1 tiers, on met un seul trait avec un rond pour signifier que c'est la racine de notre numérateur. D'accord? Et la théorie dit que quoi? La théorie dit que à l'extérieur de moins 1 demi et de 1 tiers, le signe de notre fonction rationnelle là, c'est le signe de A fois C. OK? A ici vaut combien? A vaut 3, C égale à 2. A fois C égale à 6. Le signe de 6, c'est le signe plus. OK? Donc, à l'extérieur, c'est le signe de A fois C. Donc, à l'extérieur, on va mettre plus, et à l'intérieur, on va mettre moins. On veut résoudre notre inéquation inférieure ou égale à 0. Sur la ligne de notre fonction rationnelle, on regarde là où il y a le signe moins. Le signe moins part d'où à où? Le signe moins part de moins 1 demi à 1 tiers. 1 tiers fermé ou ouvert. L'inégalité est au sens large, donc on va fermer 1 tiers. D'accord? Merci.